Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Luc qui fait partie des agriculteurs du Vaucluse. Bonjour Luc. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Alors, je suis paysan sur la commune de Venasque, à côté de Carpentras, et je suis producteur d'amandes, producteur de céréales et producteur de miel. Et avec tout ça, on fait aussi de la biscuiterie. Voilà. Alors tu es présent lors du week-end gastronomique qui fête ses 20 ans cette année. Tu tiens un stand cette année? Qu'est-ce que tu vas proposer? Alors effectivement, c'est la troisième année que je participe du coup à cet événement, et on propose des amandes, les natures, et puis après on a toute une déclinaison avec de l'amande, donc des amandes apéro, que ce soit grillées salées ou grillées salées au curry. On fait aussi pas mal de biscuiterie avec le croquant qui est assez emblématique de la Provence, des macarons, des financiers. On fait aussi des cookies, des pains d'épices avec le miel justement, et voilà, et des chouchous, c'est des pralines à base d'amandes. Donc ce sera dans l'église des Célestins. Vous n'êtes pas dehors cette année? Non, c'est ça, je suis le premier stand juste après l'accueil, c'est moi. Vous me retrouverez à l'entrée. Ok. Est-ce que, on va parler un peu de ce qui se passe sur le terrain, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières au quotidien dans votre activité par rapport à la situation en France où il y a le climat, tout ça, c'est pas évident à gérer, mais comment vous gérez ça au quotidien en fait? Et ben effectivement, on se rend compte avec les années que le dérèglement climatique est vraiment présent, que ça a un impact évident sur nos fermes, et que du coup on doit s'adapter et on n'a pas le choix de s'adapter. Et l'une des premières choses qu'on a faites, ça remonte maintenant à 7 ans, c'est de changer nos pratiques d'irrigation par exemple. C'est d'essayer de comprendre, de voir à quel moment les arbres ont le plus besoin d'être arrosés, et des moments où justement on peut éviter de les arroser, de surarroser, donc du coup de juste faire en sorte que l'eau aille dans les nappes phréatiques mais n'arrose pas nos arbres. Il y a ça, il y a le gel aussi. Le gel, on était moins sujet au gel il y a quelques années, et là successivement en 2021, 2022, on s'est chopé des gros gels au mois d'avril qui nous a fait perdre une grosse partie de notre récolte. Donc oui, on est toujours attentif, et du coup on est obligé de faire de la diversification dans nos fermes pour justement pas mettre, un peu comme l'expression le dit, tous les saisons dans le même panier, et vraiment essayer de, s'il y a un atelier qui foire, qui gèle, retomber sur ses pattes avec d'autres ateliers. C'est pour ça aussi qu'on a fait de la transformation. Alors votre boutique, on peut la visiter? Alors on n'a pas de boutique encore à la ferme. D'accord. On fait des marchés. Moi, je fais le marché des producteurs, du coup, organisé par la ferme, par la chambre, pardon. Et donc, du coup, c'est le lundi soir à Avignon. Sinon, c'est le mercredi soir à Pernes et le samedi matin à Petit Palais, très loin de l'île sur la Sorgue. Et lui, le Petit Palais, il continue jusqu'à la veille de Noël. Donc, vous pouvez continuer à faire vos achats jusqu'à la veille de Noël pour le réveillon. Ok, vous faites des produits particuliers pour Noël, genre des petites confections particulières dans des sachets Ouais, c'est on ça. peut faire nos achats en avance? Oui, c'est ça, vous pouvez faire vos achats en avance. Tout est en petits sachets, de petits formats, faciles à offrir, pas très cher, ce qui permet de faire des petites attentions. Et puis après, effectivement, quand ça arrive la période de froid, on fait le pain d'épices, on fait du nougat noir aussi. Donc 100% miel et pas d'ajout de glucose, du coup. Donc c'est vraiment un produit qu'on fait spécifiquement pour l'hiver. C'est avec un miel de lavande qu'on produit nous-mêmes. Et après, on a vraiment plein de petites choses, des biscuits à la cannelle, parce que ça fait un peu le clin d'œil aux périodes de festives. Eh bien, merci Luc, on a hâte de vous retrouver le week-end prochain. Eh ben, merci à vous.